C'est le mois de juillet dans l'État d'Ohio aux États-Unis et il fait chaud ici. Aujourd'hui, il va faire dans les 30 degrés et moi, ce que moi j'aime faire, c'est de venir dans le jardin, dans mon petit coin bien ombragé, pendant une demi-heure, une heure, peut-être à écouter un livre audio ou quelque chose de même, peut-être de la musique, hein. C'est très relaxant. Et là, ce qui est parfait, c'est de prendre un café à infusion à froid, c'est-à-dire un cold brew, enfin, tel qu'on peut acheter dans les cafés et surtout chez Starbucks où j'ai été ce matin. Et voilà mon cold brew que j'ai acheté chez Starbucks pour 3,65 $ américains. Je trouve que c'est quand même un peu exagéré étant donné que pour moi, à la maison ici, ça me coûte beaucoup moins cher de le faire ici. Je vais vous montrer tout à l'heure. Non mais c'est délicieux. Si vous n'en avez jamais pris, hein, il faut vraiment l'essayer. Ça n'a rien à voir avec du café, enfin du café chaud. Ça n'a pas d'amertume du tout. Au contraire, il y a une sorte de, ça a même un côté sucré, sans sucre. C'est, moi je dirais que c'est vraiment une saveur de chocolat. Et enfin, c'est vraiment super bon, hein, moi je trouve. Et enfin, quand c'est glacé, c'est vraiment rafraîchissant, hein, je trouve. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous montrer combien il est facile et combien peu ça coûte de vous préparer ce même breuvage chez vous pour, enfin, beaucoup moins d'argent et avec beaucoup moins d'ennuis, hein. Avant de passer à la recette, j'aimerais bien partager avec vous une description du cold brew de Starbucks que j'ai trouvé à leur site web en anglais. Je l'ai traduit moi-même, et je trouve un peu rigolo, comme vous allez voir. C'est une boisson artisanale préparée tous les jours en petite quantité, lentement infusée à l'eau fraîche durant 20 heures, sans que jamais la chaleur n'y touche. Le cold brew de Starbucks est fait à partir de notre mélange spécial de graines de café cultivées pour les infusions à froid de longue durée afin de créer un goût super léger. Ah mais si c'est pas beau, hein. Moi je dois dire, il faut quand même pas exagérer. Artisanal suggère une certaine maîtrise, un certain savoir-faire, un soin particulier, et comme vous allez voir, il n'y a vraiment rien de plus simple que cette recette, hein. On passe à la cuisine, hein. Voici tout ce qu'il nous faut pour préparer notre café cold brew artisanal. D'abord, un pot Mason d'1 litre, un entonnoir, du café, 32 grammes de café, de votre café préféré, et 1 litre à peu près d'eau froide du robinet. Ajoutez l'eau au café. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et mettons le couvercle. Et puis, brassez-le. Secouez-le bien pour incorporer les deux ingrédients, comme ça. Et puis, laissez reposer pendant 12 heures. Avant de filtrer votre café, brassez-le bien, comme ça. Et puis, versez-le dans un filtre à café. Celui-ci est en acier inoxydable. Je l'ai trouvé chez Amazon il y a des années. Il marche très bien. Et là, on patiente. Mais ça sera long, je vous assure. Et continuez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de café. Voilà. Et quand le marc a fini de s'égoutter, enlevez le filtre. Ensuite, mettez le couvercle au pot et vous pouvez garder le café cold brew au frigo pendant 1 semaine. Ou vous pouvez vous en servir tout de suite, hein. Quelle bonne idée, hein. Voilà. Rien de plus simple. Et voilà. Vous en voulez un? De retour au jardin, voilà mon café cold brew maison. Et d'ailleurs, il est délicieux. Oh oui, et moi je trouve que la saveur est encore meilleure que celle de Starbucks.
Avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager chez Facebook, surtout dans les groupes Keto, de la commenter ici, de vous abonner à ma chaîne. Cela aide ma chaîne à se développer, cela vous aide à retrouver mes vidéos, surtout si vous cliquez sur la clochette de notification. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui chez Tim Talks Cooking. À la prochaine!